Regroupant aujourd'hui 38 musées, la Société des directeurs de musées montréalais célèbre cette année son 25e anniversaire en continuant à promouvoir la richesse et la diversité de nos institutions muséales au travers de projets rassembleurs et d'événements mémorables. L'organisme est le fruit de la vision de 3 personnalités connues dans le domaine muséal, Madame Phyllis Lambert, Monsieur Marcel Brisebois et Monsieur Bruce Bolton. On sentait qu'il y avait un besoin de parler ensemble des projets communs. Et ce qu'on a trouvé dès le début, c'est que les grands musées et les petits musées et les petits moyennes avaient des sujets qui étaient bons pour tout le monde de discuter. Le but de la société, c'était mettons ensemble nos énergies, mettons ensemble nos expériences, partageons ce que nous savons, partageons aussi les problèmes qui se posent à nous et essayons de nous aider à trouver des solutions. Ça a d'abord été ça. Au lieu d'être des silos ou d'agir séparément, il y a des éléments qui sont communs à tout le monde. Et puis, c'est tellement plus intéressant d'interchanger que d'essayer de résoudre chaque petit problème sans parler à qui que ce soit. C'est toujours intéressant d'échanger. Pour moi, qui dirigeait un musée moyen, de s'asseoir avec le directeur du musée des Beaux-Arts, par exemple, c'était quelque chose. Vous savez, il y avait dans ce sens une élite et je pensais que c'était la même chose pour les petits musées. De s'asseoir avec Bruce Bolton, du musée Stuart, c'était quelque chose aussi pour eux. On gagne en échangeant de l'information. Alors ça, c'était comme ça qu'on a commencé. Et puis la première action que nous avons prise était de faire la journée des musées de Montréal. La SDMM, dès le début, a dit on veut faire des choses pour le public, pour les touristes, pour augmenter les visitations des musées et de faire partager des musées entre eux et les touristes. On ne peut pas faire un festival des musées comme on fait un festival du film, comme on fait un festival du rire, comme on fait... Bon, et alors qu'est-ce qu'on fait? Cette journée-là manifeste un impact que les musées peuvent avoir sur la vie citoyenne des Montréalais. Le matin du 24 mai 1987, 4 autobus quittent la place des Arts en direction de 11 musées montréalais. Depuis, la Journée des musées est devenue un incontournable du printemps dans la métropole. Le dernier dimanche de mai, ce sont maintenant une 50aine d'autobus qui transportent quelques 130 000 participants pour une opération porte ouverte unique en Amérique. Mais la SDMM ne s'est pas assise sur le seul succès de la Journée des musées. D'autres idées ont permis à l'organisme d'augmenter son impact sur le paysage culturel montréalais. Créée en 1994, la carte Musée Montréal a été la première carte de musée au Canada et elle demeure un modèle unique en Amérique du Nord. Au fil des ans, la formule a évolué pour satisfaire une clientèle locale et internationale, tout en restant un forfait concurrentiel. En 2008, la modernisation se poursuit avec le passage à une carte magnétique. La nouvelle carte Musée Montréal Prestige offre aux Montréalais la possibilité de profiter des musées pendant 1 an avec 2 entrées par musée. Distribué gratuitement sur l'ensemble du territoire montréalais, le magazine Musée Montréal regroupe les informations essentielles sur tous les musées membres en un seul document facile à consulter. Des suggestions d'itinéraires permettent tant aux touristes qu'aux habitants de la métropole d'y découvrir de nouveaux musées. Seule une minorité des objets muséaux est présentée au public. Puisque les musées manquaient d'espace de conservation pour la partie des objets non exposés, un comité de la Société des directeurs des musées montréalais, présidé par M. Robert Spickler, a lancé l'idée d'un complexe de réserve accessible aux musées. Je dirais que parmi les 30 ou 35 musées que constitue maintenant la Société des musées de Montréal, à ce moment-là, il y en avait tout près d'une vingtaine de ces musées-là qui avaient d'énormes besoins d'espace, d'entreposage et de protection des collections et de manière normée. Les musées avaient des espaces d'entreposage, mais certains sont malheureusement encore, dans certains cas, dans des espaces qui ne sont pas sécuritaires pour protéger des objets de collection. Et c'est à partir de ce besoin collectif-là qu'est venue l'idée de construire un lieu qui est devenu un lieu unique au monde, parce qu'il n'existe pas ailleurs dans le monde un lieu de conservation pour 10, 12, 15 musées à la fois.
Un modèle de planification, de réalisation et de gestion, le CDCM de la SDMM est un exemple probant de la capacité de concertation de l'organisme. Mais si la SDMM a pu concrétiser autant d'idées novatrices, c'est entre autres grâce à l'appui de plusieurs entreprises et subventionneurs. Le Centre des collections muséales, la Journée des musées, Montréal Ville de Verre, la carte musée et le magazine Musée Montréal, tous ces grands projets requièrent évidemment les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. La SDMM tient à remercier tous ses partenaires corporatifs qui ont su faire de chacun de ceux-ci une réussite. En 2004, la visibilité de la SDMM fait un bond marqué avec l'arrivée de Québecor parmi ses alliés. Grâce à la présence médiatique que lui offre l'entreprise dans l'ensemble de son réseau, la fréquentation de la Journée des musées montréalais enregistre près de 120 000 entrées dans les musées, une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. En 2010, ce chiffre atteint 135 000 entrées. Cette présence accrue dans les médias traditionnels est accompagnée d'une véritable conquête de la sphère numérique, avec un site web complètement redessiné et un déploiement sur les grandes plateformes de médias sociaux, Twitter, Facebook, Flickr et YouTube. En 2009, elle lance son microsite événementiel Montréal Ville de Verre. Ce vaste projet culturel d'envergure internationale a envahi Montréal durant toute l'année 2010. Expositions, démonstrations, spectacles et performances sur le thème du verre se sont tenus dans plus de 51 musées et lieux de diffusion culturelle, cumulant des entrées de plus de 2 474 000 visiteurs pour l'ensemble des événements. Piloté de main de maître par la SDMM, Montréal Ville de Verre s'est récemment vu décerner un prix de l'Association des musées canadiens dans la catégorie Marketing. Il s'agit de la 7e distinction que se mérite la Société depuis la dernière décennie. Cette année, avec l'arrivée remarquée de l'application mobile Musée de Montréal, la SDMM prouve une fois de plus que les musées sont des institutions durables, actuelles et tournées vers l'avenir. Prochain arrêt, 2014, alors que la SDMM vous proposera un nouvel événement thématique ayant pour sujet les Premières Nations. Voyez comment, à 25 ans, la Société des directeurs des musées montréalais a plus que jamais le contrôle de sa destinée. Prête à imaginer où nous en serons dans 25 ans.